Lors de la saison 1960, 1971, Arsenal FC, les Gunners de Londres, a fait vibrer les supporters du monde entier, écrivant un véritable conte de fées en réalisant un doublé historique, le championnat d'Angleterre et la FA Cup composée d'une génération de joueurs talentueux, passionnés et engagés. L'équipe a imposé un style de jeu intense, une défense de fer et des fulgurances de jeunesse, au-delà du titre. Mettant fin à 17 ans de disette, elle est entrée dans la mémoire de toute une génération d'amateurs, de football anglais notamment grâce à l'image du jeune Charlie George, les bras en croix allongés sur la pelouse de Wembley. Mais derrière ces moments de gloire sur le terrain, se cachent des destins humains bien particuliers. Plus de 50 ans ont passé. Et le temps, tel un sculpteur impitoyable, a laissé des traces indélébiles sur leur vie. Certains sont devenus des légendes sur le banc de touche. D'autres ont choisi une vie paisible à l'étranger. Et d'autres encore ont dû interrompre leur parcours tragiquement victimes de la maladie. Revenons sur les hauts et les bas des 11 joueurs qui ont incarné l'âme de la génération dorée d'Arsenal cette année-là. Bob Wilson incarnait la sécurité et l'intelligence dans les cages d'Arsenal cette saison-là. À 29 ans, l'Écossais était non seulement le dernier rempart, mais aussi un véritable pilier pour le moral des troupes, grâce à ses réflexes fulgurants et ses courses intrépides. Wilson a préservé sa cage inviolée dans les moments cruciaux, disputant les 42 matchs. Loin d'être un gardien fougueux, il était un portier calme et serein, doté de la mentalité d'un ancien professeur. Fort de son expérience après avoir raccroché ses gants, Bob Wilson a mené une brillante carrière de commentateur et d'expert footballistique à la BBC. Pendant des décennies, devenu un visage familier, sa voix chaleureuse accompagnait les téléspectateurs lors des Coupes du Monde. Cependant, sa vie a également été marquée par une grande douleur, la disparition de sa fille Anna, emportée par un cancer à l'âge de 31 ans. Transformant son chagrin en action, il a fondé avec son épouse la Willow Foundation, une organisation caritative qui apporte de la joie aux personnes en phase terminale. Ce qui le caractérise le plus, c'est sa constance. Sur le terrain, Bob Wilson est le rempart inébranlable qui protège les cages d'Arsenal dans la vie. Il continue d'utiliser sa générosité et son cœur pour réconforter et apaiser la souffrance des plus démunis. Un véritable gentleman du football qui a transformé sa propre douleur en espoir pour tous. Aujourd'hui, à 83 ans, Bob Wilson demeure l'une des figures les plus emblématiques d'Arsenal. Bien qu'il se soit retiré des projecteurs, il reste très engagé dans des œuvres caritatives. Son parcours, témoignant de la grande générosité qui se cachait derrière son image de guerrier. En 1971, Frank McLintock était l'âme, le poumon et la voix puissante d'Arsenal. À 31 ans après de cruelles défaites, en finale contre Leicester, McLintock connut une véritable métamorphose lorsqu'il fut repositionné du milieu de terrain au poste de libéraux. Son style de jeu fougueux, intrépide et intelligent lui valut d'être élu joueur de l'année par la Football Writers Association, FWA, cette saison-là. Il était celui qui redonnait l'espoir à l'équipe quand tout semblait s'effondrer. Après avoir atteint le sommet de sa carrière, la vie de McLintock fut faite de hauts et de bas pour cet homme qui refusait de se reposer sur ses lauriers. Il tenta sa chance comme entraîneur sans grand succès, puis se tourna vers la gestion de pub et le métier d'agent de joueur. Il dut faire face à des difficultés financières et à la dureté de la vie après la retraite, mais sa ténacité de capitaine lui permit de tenir. Bon, il devint un commentateur perspicace sur Sky Sports, transmettant toujours sa passion pour le football avec une grande intensité. Il y avait une ressemblance frappante entre McLintock sur et en dehors du terrain. Il n'a jamais baissé les bras. Véritable force de la nature. Sur le terrain, il a aussi surmonté avec courage des échecs professionnels pour retrouver sa place. Il était un modèle de résilience, un dur à cuire écossais typique.
Aujourd'hui, à 84 ans, Frank McLintock coule une retraite paisible, mais reste un habitué de l'Emirates Stadium véritable. Légende vivante. Il est toujours accueilli par une ovation debout par les supporters à chacune de ses apparitions dans son stade historique. Bob McNabb était un élément indispensable sur l'aile gauche des Gunners. À 27 ans, il apportait une stabilité absolue, un défenseur complet doté d'une grande force physique. McNabb n'était pas flamboyant, mais son application et sa discipline permettaient aux attaquants de briller. Ses 40-ton apparitions cette saison-là témoignent de la ténacité de ce natif des Huddersfield, un maillon essentiel du système défensif impénétrable d'Arsenal. Après avoir quitté le football anglais, McNabb prit la décision audacieuse de s'installer aux États-Unis pour y jouer et y vivre. Il devint l'un des pionniers du football américain, participant à la NASL avant de se tourner vers l'entraînement de futsal. Sa vie sous le soleil californien contrastait fortement avec le brouillard londonien où il travaillait dans l'immobilier et le développement communautaire. Il s'y construisit une nouvelle vie plus libre et plus ouverte. La transition d'un défenseur acharné en Angleterre à un homme d'affaires et entraîneur aux États-Unis révèle un Bob McNabb bien différent capable d'évoluer et de s'adapter. Aussi discipliné sur le terrain, qu'en dehors, il savait faire preuve de flexibilité et s'intégrer facilement dans de nouveaux environnements. Aujourd'hui, à 86 ans, Bob McNabb coule des jours heureux à Los Angeles. Il continue de suivre les matchs d'Arsenal depuis l'autre côté de l'océan, prouvant ainsi que les joueurs plus âgés peuvent réussir en sortant de leur zone de confort. Pat Rice, un Nord-Irlandais de 21 ans, incarnait la loyauté et le dévouement. Lors de la saison 1970-1971, il domina le poste d'arrière droit grâce à son style de jeu infatigable et inlassable. Telle une abeille travailleuse, Rice se déplaçait, avec régularité, contribuant à l'équilibre de l'équipe. Il jouait avec la fierté d'une gardienne de but défendant les couleurs d'Arsenal avec une énergie débordante. La vie de Pat Rice semble avoir été une histoire d'amour avec Arsenal. Après avoir raccroché ses crampons, il n'a pas quitté le club, mais est resté, lié à lui comme entraîneur des jeunes, puis comme précieux adjoint d'Arsène Wenger durant l'âge d'or de la Premier League. Avec plus de 40 ans de dévouement, il est un témoin vivant, un lien entre le passé et le présent. Récemment, il a dû lutter contre le cancer. Un combat silencieux, mais tout aussi acharné sur le terrain. L'image de Pat Rice sur le terrain s'est parfaitement appliquée à sa vie. Héros. Discret, il a toujours été là pour permettre aux autres de briller de ses anciens coéquipiers à Wenger plus tard. Son humilité et sa loyauté sont des atouts inestimables pour le football moderne. Aujourd'hui, à 75 ans, Pat Rice a pris sa retraite et profite de la vie en famille après avoir surmonté la maladie. Il restera à jamais gravé dans le cœur des supporters comme un symbole de fidélité indéfectible, une véritable icône d'Arsenal. Peter Storey était le boucher, redouté par ses adversaires et adulé par ses coéquipiers. À 25 ans, il était le gardien le plus féroce prêt, à tout pour protéger ses cages. Avec son style de jeu dur, intransigeant et parfois brutal, Storey était un véritable cauchemar pour les attaquants adverses. Mais ne vous y trompez pas, c'était aussi un joueur polyvalent et techniquement doué, auteur de buts cruciaux qui ont sauvé Arsenal. Après sa retraite, la vie de Storey fut marquée par des démêlés judiciaires et des scandales fidèles à son image de mauvais garçon sur le terrain. Il fut impliqué dans des affaires de contrefaçon et de proxénétisme, une longue descente aux enfers qui fit de lui la cible de la presse. À scandale. Il dut s'exiler en France et en Turquie pour échapper aux ennuis dans son pays. Sa vie est comme une chanson rock mélancolique teintée de rébellion et de désespoir. Il existe un lien étrange et quelque peu tragique entre Storey sur le terrain et en dehors,
Son agressivité, son imprudence et ses transgressions des règles sur le terrain semblent avoir hanté son destin, l'empêchant de trouver la paix dans le cadre légal de sa vie. Aujourd'hui, après les tumultes de sa jeunesse, Peter Storey, âgé de 79 ans, mène une vie plus paisible et discrète dans le sud de la France. Il s'est retiré du monde bruyant du football, emportant avec lui les souvenirs d'une époque exubérante, glorieuse, mais aussi marquée par des imperfections. John Roberts, un Gallois de 24 ans, était le parfait second homme lors de cette saison historique. Bien qu'il n'ait disputé que 18 matchs, sa polyvalence et sa force physique ont fait de lui un atout stratégique précieux. Roberts jouait avec sérieux et discipline, accomplissant toujours ses tâches avec brio. Il incarnait ces héros discrets qui acceptaient de se mettre en retrait pour laisser briller l'équipe. Après avoir quitté Arsenal et évolué dans quelques autres clubs, Roberts a emprunté une voie radicalement différente. Après sa retraite, il est devenu policier puis moniteur d'auto-école. Il a délaissé les projecteurs pour se consacrer au service communautaire, menant une vie aussi simple et disciplinée que sa carrière de footballeur. Il fuyait de la célébrité, trouvant le bonheur dans son travail et sa famille. Le sérieux et le sens des responsabilités d'un défenseur l'ont accompagné jusque dans l'uniforme, gardien de but sur le terrain. Roberts est devenu en dehors un garant de l'ordre public. Une vie de dévouement discret et honorable. Cependant, le parcours de ce joueur dévoué a dû s'interrompre le 4 janvier 2016. John Roberts s'est éteint à l'âge de 69 ans, des suites d'une maladie pulmonaire. Son départ, bien que discret, a laissé un grand vide chez ceux qui se souviennent d'un joueur qui s'est toujours donné à fond sous le maillot rouge et blanc. Sammy Nelson, un Nord-Irlandais de 21 ans, fut la récompense d'Arsenal cette saison-là. Il ne joua que 4 matchs en tant que doublure de Bob McNabb. Cependant, sa personnalité enjouée dynamique et un brin espiègle apportaient toujours de la bonne humeur dans le vestiaire. Il incarnait la jeunesse, la patience et un optimisme inébranlable. Après la saison 1971, Nelson s'est progressivement imposé comme une légende à Highbury grâce à plus d'une décennie de dévouement. Il était notamment célèbre pour sa célébration de buts provocantes où il montrait ses fesses. Après sa retraite, Nelson s'est orienté vers le secteur des assurances, puis a travaillé comme guide touristique à l'Emirates Stadium Legend, Tours. Il utilisait son humour et son talent de conteur pour faire découvrir aux supporters l'histoire du club. Le tempérament enjoué et extraverti de Nelson sur le terrain fait de lui un excellent conteur en dehors. C'est une personne joviale et drôle qui fait rire à l'image du comique qu'il était dans l'équipe à l'époque. Aujourd'hui, à 75 ans, Sammy Nelson est toujours un habitué des événements d'Arsenal. Son sourire est toujours aussi éclatant et il continue d'inspirer et de ravir les nouvelles générations de supporters avec ses anecdotes pleines d'esprit sur les années de gloire. Ray Kennedy fut le plus brillant joueur d'Arsenal lors de la saison 1970-1971, à 19 ans doté d'un physique imposant et d'une agilité remarquable. Il inscrivit 19 buts, dont la tête victorieuse contre Tottenham, qui offrit le titre de champion d'Angleterre. Kennedy incarnait la puissance et la finesse, un talent naturel qui suscita l'admiration de toute l'Angleterre. Il était le gentil géant des Gunners. Après son départ d'Arsenal, il a continué à briller à Liverpool, devenant l'un des joueurs les plus titrés d'Angleterre. Cependant, le drame l'a frappé lorsqu'on lui a diagnostiqué la maladie de Parkinson à l'âge de 30 ans peu après sa retraite. Cette terrible maladie a dépouillé le géant de sa force physique, le contraignant à vendre sa collection de médailles pour couvrir ses frais médicaux. Sa vie fut un long et solitaire combat contre les ravages de la maladie. Le contraste entre le Ray Kennedy fort et courageux sur le terrain et le Ray Kennedy fragile et vulnérable au quotidien
était déchirant, mais son esprit restait le même, toujours aussi résilient et endurant lui, qui pressait sans relâche les défenseurs adverses sans jamais se plaindre. Cependant, ce parcours aussi glorieux que tragique s'est achevé. Le 30 novembre 2021, Ray Kennedy s'est éteint à l'âge de 70 ans après un courageux combat de 37 ans contre la maladie de Parkinson. Son décès laisse un immense vide, mais l'image de ce jeune homme, marquant de la tête dans les filets des Spurs, restera à jamais gravée dans les mémoires. George Graham, surnommé Stroller, était le cerveau d'Arsenal. À 26 ans, il jouait avec un style décontracté élégant mais calculateur. Ses 11 buts cette saison-là furent le fruit de courses intelligentes dans la surface et d'une lecture du jeu exceptionnelle. Graham ne gaspillait pas son énergie. Il utilisait sa tête pour contrôler le ballon, un véritable chef d'orchestre des attaques. Après sa carrière de joueur, Graham est retourné à Arsenal comme entraîneur et a inauguré une nouvelle période de succès remportant de nombreux titres. Cependant, sa réputation a été ternie par un scandale de potes de vin lié à des transferts qui lui a valu un licenciement et une suspension. Il est ensuite revenu entraîner Leeds et Tottenham, mais n'a jamais retrouvé sa gloire d'antan. Après sa retraite, il est devenu consultant et a mené une vie aisée et discrète. Le sens tactique et l'intelligence de Graham sur le terrain lui ont valu un succès retentissant comme entraîneur, mais c'est aussi son excès de calcul en finance qui a causé sa plus grande perte. Un homme talentueux mais complexe, toujours à la frontière entre le héros et le vilain. Aujourd'hui, à 79 ans, George Graham coule une retraite paisible à Londres. Si son héritage a pu être terni, son génie tant sur le terrain que dans les coulisses reste indéniable. Charlie George était une icône, la coqueluche Dee Highbury. Ce jeune homme de 20 ans, à la longue chevelure flamboyante, incarnait la rébellion et le talent inné. Lors de la saison 1970-1971, malgré des blessures récurrentes, il revint à temps pour marquer le but de la victoire en finale de la FA Cup, puis s'effondra sur la pelouse fou de joie. Une image devenue mythique dans le football anglais. Il jouait avec instinct, spontanéité et passion. La carrière de Charlie George fut ensuite freinée par des blessures aux genoux, l'empêchant d'atteindre les sommets qu'il espérait. Il joua dans de nombreux clubs avant de prendre sa retraite. Cependant, son amour pour Arsenal ne s'est jamais éteint. Il reprit son travail comme hôte dans l'espace VIP de l'Emirates Stadium, accueillant les supporters avec la chaleur d'un véritable gooner. Il connut également de graves problèmes de santé, notamment l'amputation de ses orteils et une opération du cœur. Sur le terrain, Charlie George est un artiste romantique. Et en dehors, il conserve la simplicité et la sincérité d'un garçon qui a grandi dans les rues d'Islington. Il n'a pas besoin de titres prestigieux pour être aimé, car il fait partie intégrante de l'âme du club. Aujourd'hui, à 74 ans, Charlie George reste le roi de Highbury dans le cœur des supporters. Il travaille, toujours au club, racontant l'histoire de ce coup de tonnerre, témoignant ainsi d'un amour indéfectible pour le maillot rouge et blanc. John Radford est le héros méconnu de l'attaque. À 24 ans, c'est une machine infatigable, prêt à se sacrifier et à former un rempart, infranchissable pour ses coéquipiers. Ses 15 buts et ses passes décisives, notamment celle pour Charlie George en finale de la FA Cup, témoignent de son importance. Radford n'est pas un joueur flamboyant, c'est un travailleur acharné qui privilégie l'efficacité. Après son départ, d'Arsenal, Radford a joué pour West Ham et Blackburn avant de prendre sa retraite. Contrairement à beaucoup de ses pairs, il a choisi une vie simple, celle de propriétaire de pub, avant de revenir à Arsenal comme guide lors des visites du stade. Il vivait modestement proche des supporters sans jamais prétendre être une grande star.
il trouvait du plaisir dans les conversations informelles autour d'une bière avec eux. Le sérieux et l'engagement de Radford sur le terrain reflètent sa véritable nature simple et sincère. Il n'a pas besoin d'être sous les projecteurs, car il sait que sa véritable valeur réside dans sa contribution à l'équipe. Aujourd'hui, à 77 ans, John Radford coule une retraite paisible, figure emblématique du nord de Londres. Il demeure un homme simple, aux réalisations extraordinaires, qui continue de servir le club avec une grande humilité. George Armstrong était l'âme d'Arsenal. Impossible d'évoquer le doublé de 1971 sans mentionner Geordie à 26 ans. Il était l'ailier le plus infatigable que le football anglais ait jamais connu. Armstrong n'avait pas la technique flamboyante des joueurs latins, mais il était capable de courir sans relâche pendant 90 minutes, enchaînant les allers-retours comme une navette. Ses centres précis permettaient à Ray Kennedy et John Radford de marquer. Il était le héros méconnu qui, par ses exploits sur les ailes, offrait la gloire aux Gunners. George Armstrong incarnait à la perfection la fidélité à un seul club, malgré ses brefs passages à Leicester et Stockport, en fin de carrière, après avoir raccroché les crampons. Son amour pour Arsenal est resté intact. Il est revenu au club comme entraîneur de l'équipe, réserve un mentor dévoué, qui a formé de jeunes talents comme Tony Adams, Ray Parlour et plus tard l'équipe de jeunes de Wenger. Il vivait au rythme d'Highbury, incarnant la flamme et transmettant l'esprit combatif de la génération de 71 à la suivante. Dans la vie, Armstrong était décrit comme un homme humble, discret et extrêmement professionnel. Il n'a jamais recherché la gloire. Son bonheur résidait simplement dans le fait d'être sur le terrain, que ce soit comme joueur ou entraîneur. Il était un modèle de dévouement, un travailleur acharné dans le monde prestigieux du football. La ténacité et l'énergie inlassable d'Armstrong sur le terrain se sont manifestées dans sa vie, jusqu'à la fin. Il a tout donné pour Arsenal sans relâche, littéralement, jusqu'à son dernier souffle. Puis la tragédie frappa l'endroit qu'il aimait le plus. Le 1er novembre 2000, alors qu'il dirigeait une séance d'entraînement avec l'équipe. Réserve d'Arsenal. George Armstrong s'effondra soudainement victime d'une hémorragie cérébrale. Il mourut à l'âge de 56 ans sur le terrain, d'entraînement, les chaussures encore couvertes d'herbe. Sa disparition soudaine fut un choc immense, mais aussi une fin tragique pour un homme qui avait consacré toute sa vie aux Gunners. Dans le célèbre système défensif d'Arsenal, Peter Simpson était souvent éclipsé par le jeu bruyant de McLintock ou l'agressivité de Story. Pourtant, Simpson était le défenseur le plus fiable en défense. À 25 ans, il possédait une excellente lecture du jeu et une capacité à initier les attaques de loin, chose rare chez les défenseurs centraux de son époque. En 1960, 1960 et 11. Simpson était un rempart sûr toujours présent pour désamorcer le danger avant qu'il ne devienne sérieux. Il apportait le calme nécessaire à une défense fougueuse. Simpson a passé la majeure partie de sa carrière à Arsenal avant de rejoindre les États-Unis pour jouer avec les New England Team Men, contrairement à nombre de ses coéquipiers qui ont choisi de devenir entraîneurs. Simpson a opté pour une retraite complète du football. Il tient à sa vie privée et fuit les projecteurs. Il s'est découvert une nouvelle passion pour le golf et mène une vie paisible. On sait peu de choses sur Peter Simpson depuis sa retraite et c'est exactement ce qu'il souhaitait. C'est un homme de famille qui profite de sa tranquillité, loin du tumulte médiatique. Il incarne le type de joueur qui joue par passion et considère le football comme une carrière et non comme un moyen de rechercher une gloire illusoire. Le calme et la réserve dont Simpson faisait preuve sur le terrain se reflétaient dans sa vie personnelle. Il prenait le temps de profiter de la vie, tout comme il redescendait souvent pour couvrir ses coéquipiers. Aujourd'hui, à 79 ans, Peter Simpson mène une vie saine et paisible. Il apparaît rarement en public, mais chaque fois que son nom est évoqué à l'Emirates Stadium, les supporters les plus âgés lui témoignent.
Un profond respect le considérant comme un défenseur central valeureux et élégant. Eddie Kelly, alors âgé de 19 ans, était un joueur clé pour Bertie Mee. Bien qu'il ne fût pas titulaire indiscutable, il a marqué l'histoire. À Wembley, entré en jeu à la place de Peter Storey, blessé lors de la finale de la FA Cup. Kelly a inscrit le but égalisateur initialement attribué à George Graham, mais reconnu par la suite comme tel. Il est devenu le premier remplaçant à marquer en finale de FA Cup. La jeunesse et l'énergie de Kelly ont insufflé un vent de fraîcheur à Arsenal qui a renversé la situation. Après ce moment de gloire, Kelly continua de se consacrer à Arsenal et devint le jeune capitaine du club à l'âge de 23 ans. Après sa retraite, il s'installa à Torquay et devint conférencier. C'était un orateur captivant, qui partageait souvent des anecdotes sur son but historique avec les supporters. Eddie Kelly a vécu une vie heureuse et ouverte. Il appréciait le passé sans s'y attarder. Il a toujours entretenu de bonnes relations avec ses anciens coéquipiers et clubs. L'histoire du but volé, puis rendu, était un sujet amusant, qu'il racontait toujours avec un sourire amusé. Jeune joueur capable de saisir sa chance en sortant du banc. Kelly sait aussi apprécier les petits plaisirs de la vie. Il est toujours prêt à briller quand il le faut. Aujourd'hui, âgé de 73 ans, Eddie Kelly demeure une figure emblématique pour les anciens joueurs d'Arsenal. Il est la preuve que l'histoire est parfois écrite par des seconds rôles exceptionnels et qu'un seul moment suffit à forger une légende. Peter Marinello arriva à Arsenal pour un montant record avec la pression de devenir le George Best de Highbury. À 20 ans, avec son physique de jeune premier et sa technique individuelle hors pair, il était sous les feux des projecteurs. Lors de la saison 1970-1973, même si ses performances ne furent pas à la hauteur des attentes en raison de blessures et d'un mode de vie discutable, la présence de Marinello apporta une touche de modernité et de dynamisme à un Arsenal réputé pour son austérité. Il incarnait l'influence de la culture pop des années 60 sur le football. La carrière de Marinello est l'histoire classique d'un talent gâché et de tentation. Il n'a jamais atteint les sommets qu'il aurait pu espérer. Après sa retraite, il a fait face à la faillite et à de graves difficultés financières. Marinello, cependant, n'a pas baissé les bras. Il a écrit une autobiographie, à assumer ses erreurs de jeunesse et à trouver un équilibre dans sa vie. Il a joué dans des matchs de charité et a entraîné des équipes de football amateur. La vie de Marinello a été une succession de hauts et de bas jalonnés d'échecs, mais aujourd'hui, il a trouvé la sérénité. Il n'hésite pas à partager ses erreurs comme autant de leçons pour la jeune génération. Le talent et la fragilité de Marinello sur le terrain, année après année, sont à l'image de sa vie bruyant, mais aussi marqué par les épreuves. Malgré tout, il se relève toujours, se secoue et brille de nouveau. Aujourd'hui, à 74 ans, Peter Marinello mène une vie modeste en Angleterre. Il reste une figure emblématique de l'histoire d'Arsenal, un témoignage des pressions liées à la célébrité et de l'importance de surmonter l'adversité. Lors de la saison 1970-1971, Geoff Barnett endossa le rôle de gardien remplaçant à Arsenal, un poste souvent perçu comme solitaire. Avec Bob Wilson en grande forme et régulier, les occasions de jouer se firent rares pour Barnett. Pourtant, il s'entraînait sans relâche, était le partenaire d'entraînement de Wilson et lui apportait un soutien moral indéfectible. Le professionnalisme de Barnett fut essentiel à la stabilité du poste de gardien. Il restait dans l'ombre tandis que les projecteurs étaient braqués sur ses coéquipiers, conscients de la rareté des opportunités en Angleterre. Barnett prit une décision audacieuse, partir aux États-Unis pour jouer avec les Minnesota Kicks. Là-bas, il trouva sa voix, devint une véritable star et fut adulé. Il s'installa aux États-Unis,
devint entraîneur et passa le reste de sa vie aux pays étoilés. Après des années de patience à Londres, il réalisa son propre rêve américain. Barnett adorait sa vie en Amérique et s'y être pleinement intégré. Il vécut heureux pour toujours loin du brouillard et de la pression du football anglais. Il était la preuve que lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre, pourvu qu'on ait le courage de la quitter. La patience acquise sur le banc de touche a donné à Barnett le courage de recommencer à zéro dans un pays étranger. Il a refusé de rester dans l'ombre pour toujours. Il est parti à la recherche de sa propre lumière. Cependant, le parcours de ce courageux gardien de but s'est achevé. Le 15 janvier 2021, Geoff Barnett s'est éteint en Floride aux États-Unis des suites de complications liées à la COVID-19 à l'âge de 74 ans. Il est décédé en terre étrangère, mais dans le cœur des supporters d'Arsenal qui connaissent l'histoire, il restera à jamais un membre de la grande équipe de 1971.